Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était flou, la maîtresse de midi a encore changé de robe, 131 650 euros. Jean-Luc Reichmann nous a sorti des images d'archives de la victoire de son ami quand il avait gagné les 200 000 euros sur TF1. Au coup d'envoi, la première question selon le titre de son œuvre majeure, de quel seigneur J.R.R. Tolkien a-t-il narré la légende? Donc bien sûr c'était le Seigneur des Anneaux. Ensuite vous aviez cette jolie jeune fille qui s'appelait, je ne sais pas, bon c'est pas grave, elle était venue avec ses parents. Alors la question, qu'est-ce que c'était? Que faut-il faire dorénavant pour prendre le train dans 3 petites gares de Corrèze qui étaient vouées à la fermeture? Eh bien il faut lever la main comme pour appeler un taxi. Ensuite, vous aviez le beau gosse, voilà, qui a eu cette question, quel animal prête le gras de sa peau pour donner du moelleux à nos chewing-gums grâce à la lanoline? Donc c'était le mouton, mais c'est vrai qu'il y a du cochon dans les bonbons. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ensuite, vous aviez le monsieur à la barbe. Bon, les prénoms, je les aurai plus tard. Dans un vide-grenier au Royaume-Uni, sur quel support a-t-on trouvé des images inédites de Michael Jackson? C'était sur un jeu vidéo. Pour la maîtresse de midi sur Internet, que signifie le Q de FAQ? Et c'était foire aux questions, le question. Quels médias les ados considèrent-ils le plus fiable pour s'informer? Eh ben voilà, ils viennent sur YouTube. Ensuite, pour le beau gosse avec mon amour, quel surnom est le plus donné à sa moitié chez les couples? Il a dit mon cœur, eh bien c'était chéri. Donc sur cette question, le beau gosse, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Et il a pris la jolie qui s'appelait Alice en duel, qui est tombée sur une question pas évidente. Quel lit est originaire d'Inde? En général, comme je dis toujours, quand vous voyez ce genre de questions, prenez toujours le truc qui paraît improbable. Donc bon, ben voilà, donc moi je serais parti sur le futon. Le mari de la maîtresse de midi aussi, voilà, donc je crois qu'il a compris le truc. Donc voilà, c'était donc le futon, voilà, parce qu'on a toujours l'impression que ça vient de chez nous, du Japon, et ça vient c'est fabriqué en Inde. Comme qu'est-ce qu'il nous avait raconté par rapport à ça? C'était par rapport au le kung-fu, les moines Shaolin à la base, eh bien, ça vient d'Inde aussi. Bah ouais, donc voilà. Ensuite, alors, Eric avec un K, Céline et Patrick avec un K aussi sont retrouvés au coup par coup. Quel mot existe vraiment? La mauvaise réponse, c'était Cancoche. Il est parti directement dessus. Quelle œuvre a un titre évoquant un véhicule? La mauvaise réponse, c'était un film avec Tom Cruise. Pourtant, les autres, il y en avait qui étaient assez faciles, surtout Joe le Taxi. Après, qui a animé le Club Dorothée? La mauvaise réponse, c'est Beau Gosse qui l'a donné, donc c'était Philippe Dana qui était sur Canal+. Sur cette question, Beau Gosse est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel, qui est tombé encore sur une question de bébé. Allez, c'est parti, mon kiki. Quel nom de bateau désigne en argot l'examen qu'on passe en fin de terminale? Alors j'aime bien, elle a mis beaucoup de temps à répondre, alors on se dit mais avant, et comment ça se fait qu'elle met autant de temps à répondre? Et puis bon, bah, à votre avis, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Allez, suspense, allez, retour, bye bye. Allez, retour de pub et fin du suspense, donc c'était bien le bachot. Jean-Luc Reichmann aime beaucoup nous prendre pour des buses, c'était une question de bébé, et la maîtresse de midi était éclatée de rire. Allez, ensuite, Céline et Patrick se sont retrouvés sur le coup fatal. Entre-temps, Patrick a fait un numéro de mentaliste, donc il fallait qu'il note un nom, et il a trouvé que c'était le mot véhicule, je ne sais pas comment il a fait, alors tu te dis, attends, le mec, il est mentaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il va passer en coup de maître, eh bien, comme il est mentaliste, eh bien, il va éliminer la maîtresse de midi, puisqu'il va connaître les réponses avant tout le monde. C'est vrai ou pas? Allez, c'est parti, on va voir comment ça se passe. D'après un titre d'un film de Coppola, quand a lieu l'Apocalypse Now. Pour le mentaliste, quel mot désigne une dent chez certains invertébrés et la pièce de métal qui sert de main au capitaine Crochet? Donc il n'a pas trouvé. C'est pas bien le mentaliste. Quel est le nom de famille de Ken, le compagnon de Poupée? Alors ça, ça c'était super dur. Alors moi, je connaissais pas du tout la réponse, donc Barbie. Alors d'après ce qu'ils ont dit que c'était Carson. Moi, j'aurais dit gelé. Voilà, c'était
c'est Je les ken, voilà, son nom de famille, c'est Je les ken. Ensuite, dans Qui veut gagner des millions, comment s'appellent les étapes et la pyramide qui bloque la somme gagnée, c'était les paliers. Le mentaliste n'a toujours pas trouvé à quel roman de George Orwell Pink Floyd fait-il référence dans l'album Animals. Donc ça, c'est évident, donc la ferme des animaux. Qui représente l'émission Sur le front, je crois que c'était celui qui a un problème en ce moment, je crois que c'était Hugo Clément. Non, il a un problème parce qu'il paraît qu'il a été à un meeting de Valeurs Actuelles, alors tout le monde le traite de facho maintenant. Ensuite, quel verbe désigne le fait de laisser tremper du thé dans l'eau chaude? C'était infuser. Donc là, enfin, il a pu trouver la bonne réponse, le mentaliste. Bon, je rigole un peu si Patrick regarde la vidéo. Après, à quel duo doit-on la réalisation du film Intouchable? Donc c'est bien sûr, c'était Nakash Toledano. Après, dans le dessin animé Le Roi Lion, quel est le nom du méchant oncle de Simba? Il a trouvé, c'était Scar. Il a trouvé Scar. En 2022, quelle joueuse de tennis française a atteint les demi-finales de l'US Open? C'était le sergent Garcia. Il a trouvé. Quelle émission était présentée par Daniel Audin et Béatrice de Malembert? Encore une question difficile pour le candidat. Donc c'était, je crois, je sais plus, une histoire de, on fait le ménage, un truc comme ça. Quelle fin subite et pressante rime avec frugal peut toucher les sportifs en plein effort? C'était la fringale. Il ne l'a pas trouvé. Dans quelle série Lisa, Carole, Stéphane et Véronica montent-elles à cheval? Je sais pas, donc je sais pas si c'était à Gallo ou Gallo, un truc comme ça. Donc, eh bien, le mentaliste a été éliminé. Donc, bon, bah, il m'a déçu, hein. Franchement, je pensais qu'en tant que mentaliste, il allait mieux répondre, hein. C'est un peu comme si vous me mettiez un voyant face à la maîtresse de midi. Moi, je pensais qu'ils allaient être plus forts, mais bon, les questions faciles ont été fatales au candidat. Donc, bon, toujours aussi fair play en coup de maître. Elle avait quand même 30 000 euros, hein. À partir de quoi peut-on trouver l'identité d'une personne dans un annuaire inversé? Donc son numéro de téléphone, question facile. Ensuite, quelle expression signifie en dépit de l'opposition générale et malgré et de tous les obstacles? Donc bien sûr, c'était envers et contre tous. Ensuite, d'après la légende, quel héros est mort après avoir soufflé dans son corps à Roncevaux? Donc, bien sûr, c'était dans son corps, c'était Roland, hein, Roland de Roncevaux. Question facile aussi. Puis après, il y a eu cette question du petit Nino, 6 ans, je crois. Alors, la question était quel club de foot est le plus suivi sur TikTok? Alors, il y avait une évidence. Voilà, il y avait une évidence. Donc, elle est partie sur le Real Madrid. Mais l'évidence, pour moi, c'était le PSG. Donc c'était le PSG, donc elle l'a eu dans le baba. Voilà, parce que bon, ça semblait évident pour une simple et bonne raison. C'est pas parce que le PSG est une bonne équipe, c'est parce que vous avez Neymar, Messi, Mbappé, etc. Je pense que c'est pour ça que le PSG est suivi. Voilà, même si le Real est meilleur. Ensuite, selon le Parisien, quelle région de France est la meilleure pour vivre en famille en 2023? Vous aviez l'Est, l'Occitanie ou l'autre. Elle est partie sur l'autre en pensant au Val-de-Loire, je crois. Et franchement, là, c'était vraiment étonnant. C'était l'Est. Alors, j'ai rien contre l'Est, mais franchement, c'était assez étonnant. Donc, elle l'a eu encore dans l'Est. Donc, elle a eu 2 coups d'arrêt. Donc, elle a gagné que 300 balles. Elle l'a eu dans le baba. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, vous avez un nouvel élément sur la droite. Je pense de savoir ce que c'est. J'en parlerai plus tard. Bon, bah, sinon, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis, alors, franchement, le mentaliste, il m'a déçu. Je pensais vraiment que le mentaliste, parce que franchement, je sais pas comment il a fait pour trouver le mot véhicule, mais franchement, de ne pas trouver les réponses avant, franchement, il m'a déçu, hein. Comment il m'a déçu? Allez, je vous dis, je souhaite encore une bonne journée, bye bye.